Salut, aujourd'hui, je veux étudier avec vous le thème du salut. Pour commencer, je vais lire Romains 5h12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible est très claire, nous naissons tous et vivons tous dans le péché. Adam et Ève ont été créés parfaits. La Bible raconte l'histoire, mais n'explique pas tous les détails. Soudain, dans leur cœur est né le désir de désobéir à Dieu, un mystère. Au moment où ils ont désobéi, quelque chose a changé, ils ont perdu leur nature parfaite et ont reçu une nature pécheresse. Qu'est-ce que cette nature pécheresse? C'est une inclination forte, presque désespérée, à faire le mal. Nous n'avons pas besoin de commettre des péchés pour être pécheurs, il suffit de naître. Nous naissons déjà séparés de Dieu, avec une volonté naturelle de vivre loin de lui. Cette nature ne peut pas obéir à Dieu. C'est pourquoi nous devons être transformés par la puissance du Christ, ce que la Bible appelle la conversion. Mais aujourd'hui, le sujet n'est pas la conversion, c'est le salut. Si nous avons tous péché, alors Romains 6h23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous sommes tous condamnés à la mort. C'est précisément pour cela que nous avons besoin du salut. Christ est venu dans le monde et est mort sur la croix pour payer des péchés qu'il n'a jamais commis. Il a été tenté en tout, mais il n'a jamais péché. Sa mort substitutive vaut pour toute l'humanité, mais elle ne profite qu'à ceux qui l'acceptent. C'est pourquoi Jean 3h16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il n'a pas dit, afin que tous aient, mais quiconque croit. Le salut est disponible tous les jours, tant que nous sommes vivants et prêts à ouvrir notre cœur en disant, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Quelqu'un pourrait demander, « Mais pasteur, est-ce que Dieu a planifié le salut seulement après que l'homme a péché? » Non. Apocalypse 13h8 parle de « l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde ». Le plan du salut n'était pas une réaction d'urgence. Le péché n'a pas surpris Dieu. Alors, pasteur, que dois-je faire exactement pour être sauvé? La Bible répond, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Acte 16h31. Je crois, j'accepte. Est-ce que je suis sauvé pour toujours? Être sauvé est la chose la plus simple de la vie. 1. Reconnaître que je suis pécheur. 2. Reconnaître que je ne peux pas me sauver moi-même. 3. Croire que Dieu le peut et me remettre à lui. Un instant, et tu es sauvé. Le difficile, c'est vraiment de conserver cette expérience de salut. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit justement Jésus? Le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un devait mourir à notre place. Un autre homme ne pouvait pas, car il avait lui-même besoin de salut. Un ange ne pouvait pas, car il n'a pas de vie propre. Seul Dieu pouvait payer le prix. Mais Dieu ne meurt pas. Alors Dieu s'est fait homme Jésus pour mourir à notre place. Concernant la prédestination, Romains 8, 29-30 dit que Dieu a prédestiné ceux qu'il a connus d'avance à être conformes à l'image de son Fils. Tous les êtres humains viennent au monde prédestinés au salut, pour refléter l'image du Christ. Personne n'est prédestiné à se perdre. La prédestination est le dessein de Dieu pour nous, mais la décision finale nous appartient. Si nous marchons dans l'erreur, nous nous perdons non parce que Dieu nous a prédestinés à la perdition, mais parce que nous avons rejeté son plan. Dieu connaît l'avenir, oui. Il sait si je serai sauvé ou perdu. Mais sa prescience ne détermine pas mon choix. Je me perds parce que j'ai décidé, non parce que Dieu l'a décidé pour moi. Que fais-je et que fait Dieu? Je ne peux pas mourir pour mes péchés, Christ est mort pour moi. Christ ne peut pas croire à ma place, c'est moi qui dois croire. Le salut est par la grâce, non par les œuvres. Mais une fois sauvé, je vis comme un sauvé, je garde la communion avec Christ, je prie, j'étudie la Bible, j'obéis à sa parole. L'obéissance ne me sauve pas, l'obéissance est la preuve que j'ai déjà été sauvé. Est-ce que ça vaut la peine de prier pour quelqu'un qui ne veut rien savoir de Dieu? Oui, ça vaut énormément la peine. Quand je prie pour cette personne, je donne à Dieu un argument contre les accusations du diable. L'ennemi dit, « Elle n'a pas demandé. » Et Dieu répond,
mais ont-elles à prier pour elles, et j'exauce toute prière. Pourquoi Dieu s'est-il intéressé autant à nous, un grain de sable dans un univers si vaste? Il n'y a qu'une seule explication, l'amour. Dieu connaît chaque cheveu, chaque étoile, chaque grain de sable. S'il prend soin de tout cela, combien plus prend-il soin de moi, de toi? Dieu aime le laid, le beau, le riche, le pauvre, le bon, le mauvais. Rien de ce que je fais ne pourra faire que Dieu cesse de m'aimer. Si je me perds un jour, ce ne sera pas parce que Dieu s'est lassé de moi, ce sera parce que j'ai dit « non » tellement de fois que j'ai atteint un point de non-retour. Jésus est mort pour toute l'humanité. Son sang suffit pour sauver le monde entier. Mais cela ne vaut que pour ceux qui croient. Si aujourd'hui tu es au fond du gouffre, pensant qu'il n'y a pas de pardon pour toi, sache ceci, Jésus est mort parce que tu vaux beaucoup à ses yeux. Relève-toi, crois en son amour et commence une nouvelle vie. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.